Il n'y a plus que les riches qui pourront fumer parce qu'ils auront les moyens et les autres devront se débrouiller. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un peu inquiétant parce que sur le marché noir, c'est clair que s'il se développe, et il se développe, contrairement à ce que dit le professeur, il se développe parce qu'il y a une affaire de prix. Eh ben, c'est ce que nous dit Alban sur hashtag un midi. La cigarette redeviendra un marqueur social. Bertrand Dotzenberg. La cigarette est un marqueur social. C'est les plus pauvres qui fument le plus et ceux qui n'ont pas d'argent qui fument le plus. C'est très clair parce que les gens qui ont les moyens... Pas avec un paquet à 10 €. C'est fini ça. C'est la réalité. Quand Jacques Chirac a dit « Je déclare la guerre au tabac », qu'il a augmenté de 35% le prix des cigarettes, on est passé de 84 milliards de cigarettes, 82 milliards à 54 milliards de cigarettes. Chez les enfants des écoles de Paris, on a 3/4 de fumeurs en moins. Là où il y avait 4 fumeurs, il n'y en avait plus qu'un après. C'est un fantastique succès. L'augmentation des prix, je suis d'accord, accompagnée d'une campagne. Voilà, et le résultat, il est quand même qu'aujourd'hui, on a continué à augmenter jusqu'à ces derniers temps. Mais il faut dire que la crise est peut-être là aussi pour avoir frappé les gens au portefeuille. Mais résultat, pourquoi dans cette période-là, ça s'est bien passé, mais qu'on n'a pas mobilisé les moyens pour de vraies campagnes et non pas juste pour des taxes de messieurs, plus. Françoise, Dominique sont toujours avec nous. Je vais donner la parole aux nombreux jeunes, entre autres, qui nous accueillent, qui nous entourent dans ce studio. Bertrand Dotzenberg, vous avez publié La République en fumée et vous dites, vous parlez des lobbies du tabac sous Chirac et sous Sarkozy, du meilleur au pire. Vous dites surtout, la santé publique, ça dépend beaucoup de la volonté du président. Ce qu'a fait Chirac avec ses augmentations de prix très substantielle, ça c'était un vrai marqueur de différence. Ou le président ou le Premier ministre, dans tous les pays du monde, il faut que ou le président de la République ou le Premier ministre s'engage. Sinon, la balance entre le ministre du Budget qui demande toujours plus de taxes pour gagner plus d'argent et le ministre de la Santé, la bagarre est toujours gagnée par le ministre du Budget. Donc François Hollande pourrait écouter Michel Delaunay, sa ministre des Personnes âgées, sur le sujet? Il pourrait écouter Michel Delaunay et d'arrêter de dire à M. Cazeneuve d'arrêter de dire qu'augmenter la TVA, c'est une mesure de santé publique, ce qui est un mensonge éhonté. Ce qui enrichit l'État. Et qui enrichit pas l'État, parce que les gens, grâce à la cigarette électronique, les gens fument moins. Donc maintenant, on n'a pas tellement besoin d'augmentation. Il ne faut pas d'augmentation pour des augmentations. Il faut des augmentations s'il y a plus de ventes de cigarettes. À partir du moment où les ventes de cigarettes diminuent de près d'1% par mois, ce n'est pas nécessaire de faire des augmentations. On termine avec vous, non, mais moi, je ne Post, veux pas être d'accord avec le fait de penser que si le président ou le Premier ministre décide de quelque chose, ça va faire changer le comportement. On est 3/4 des jeunes ont changé quand Chirac l'a fait. Mais il faut... Non, vous venez de dire que c'était l'augmentation du prix qui avait découragé. Donc Jacques Chirac, je vous le rappelle, s'est pas engagé sur beaucoup de choses. Il a souvent changé d'avis juste derrière. Donc c'est pas l'annonce qui compte, c'est la réalité au quotidien pour des gens qui effectivement sont tentés pour X raisons. Non plus parce qu'ils ont vu des films à la télévision, parce qu'on n'en voit plus beaucoup avec des cigarettes, et c'est tant mieux. Mais moi qui ne suis pas fumeur, je pense qu'on peut changer de comportement quand on a accès à l'information, quand on fait l'effort de conduire de véritables campagnes de proximité. Merci.